Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. François Hollande persiste et signe, il veut donner plus de souplesse aux entreprises, vous l'avez entendu hier soir après l'annonce du remaniement ministériel. Et vous l'économiste, vous lui demandez, Jean-Marc Daniel, d'aller encore plus loin. Vous publiez Valls, Macron, l'excellence du socialisme à la française aux éditions François Bourin. Est-ce que François Hollande devrait être plus libéral, Jean-Marc Daniel? Oui, je pense qu'il devrait aller plus vite et plus loin. Il maintient en permanence des ambiguïtés, alors que ça fait à plusieurs reprises, ça fait un certain temps qu'il a fait des déclarations qui sont des déclarations qui vont dans le sens de ce que disent à la fois Manuel Valls et Emmanuel Macron. Quand on regarde d'ailleurs quand on revient sur sa conférence de presse de novembre 2012, donc peu de temps après son élection, il avait déjà annoncé ce qui allait être le CICE, déjà annoncé que la croissance reposerait sur l'entreprise. Donc il était déjà sur cette ligne-là. Et si on remonte encore plus loin dans sa carrière, il a signé sous le pseudonyme de Jean-François Trans dans les années 80 des textes que Emmanuel Macron signerait aujourd'hui dès demain, je pense. Cette politique économique, pourtant, vous le savez, provoque beaucoup d'opposition à gauche, et on l'a vu encore ces dernières heures. Et vous dites que pourtant, la vraie gauche, ou celle que vous voyez comme la vraie gauche, est libérale. Oui, ça vient d'où, ça, Jean-Marc Je Daniel? pense que la vraie gauche est libérale, c'est-à-dire qu'en fait, historiquement, il y a trois formes de gauche. Il y a une gauche que j'appelle une gauche montagnarde, une gauche étatiste, une gauche dirigiste, qui a trouvé sa forme la plus aboutie en Europe de l'Est au travers des régimes communistes, et qui est maintenant déconsidérée parce qu'elle a quand même été à l'origine de beaucoup de crimes contre l'humanité. Et même si cette gauche s'est amendée, Monsieur Mélenchon était ému aux larmes à voir Monsieur Raúl Castro, dont le bilan est quand même assez pathétique à la fois sur le plan économique et humain. Cette gauche-là s'est beaucoup entichée du régime vénézuélien. Donc cette gauche-là, effectivement, elle a eu son heure de gloire. Elle continue à être indignée parce qu'elle parle beaucoup. Elle est très indignée, d'indignation, indignez-vous, mais elle n'a pas de programme. Il y a une gauche qui est une gauche que j'aime pas trop parce que je la trouve assez hypocrite, qui est une gauche qui fait des promesses de révolution et qui en pratique ne fait rien. C'est Mitterrand parlant de rupture avec le capitalisme et finissant en gestionnaire libéral de l'économie, gestion libérale que j'approuvais, mais c'est la pratique politique que je trouve assez condamnable, ou même Léon Blum qui répondait à son aile gauche au moment du Front populaire qu'il y avait une différence entre la conquête et l'exercice du pouvoir avec des arguments que personne ne comprenait. Et puis il y a ce que j'appelle une vraie gauche, qui est la gauche Macron, qui est la gauche Valls, qui est la gauche libérale, qui reconnaît les valeurs de l'autre gauche, mais qui propose des mesures concrètes, des réformes, pas de faire la révolution, mais de faire la réforme, et qui est apparu dès les origines de la classification politique actuelle, c'est-à-dire dès la Révolution française. Qui sont les pères alors, ou les mères d'ailleurs, de cette gauche-là? Alors, pour de moi, ce que vous voyez comme la gauche, vous, donc, Jean-Marc Daniel? une gauche modérée, une gauche libérale, une gauche moderne. Donc, sous la Révolution, ils s'étaient regroupés dans un club qu'on appelait le club des Feuillants, parce qu'ils se réunissaient dans le couvent des Feuillants, qui est maintenant, qui a été rasé et qui était à la hauteur de l'actuelle rue de Castiglione à Paris. Et ces gens-là ont eu une descendance. Et donc, Benjamin Constant, après, a récupéré leurs idées, à la fois politiques et économiques. Gambetta, par exemple, quand il a présenté son programme de Belleville en 1869, disait qu'il était pour le marché et qu'il était contre les monopoles. Il était notamment contre le statut de la fonction publique, disant que tous ces monopoles, tous ces privilèges, tous ces statuts, c'était une prime à l'oisiveté. Et donc, Attendez, Emmanuel Macron, Manuel Valls sont les enfants de Gambetta? d'une forme de Gambetta, oui. Et donc, même si Manuel Valls préfère Clémenceau, quand on regarde sur le plan intellectuel, il est plus proche, je pense, de Gambetta. Le dernier personnage, pour moi, qui incarne cette gauche, c'est Mendès France, avec un héritier... 7 mois au pouvoir, hein. Oui, 7 mois au pouvoir, mais qui ont marqué l'histoire. C'est-à-dire, tout le monde se souvient de Mendès France, tout le monde se souvient de l'homme qui, à la fois, a fait la paix en Indochine et a essayé d'équilibrer les finances publiques. Jean-Marc Daniel, je vais être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret après ce petit passage historique. François Hollande assume un social-libéralisme, ou un libéralisme plus pur, diront certains encore. Où sont les résultats? Il y a de plus en plus de chômeurs. Il y a de plus en plus de chômeurs parce qu'il ne va pas assez loin et assez vite. C'est-à-dire qu'il a fait la loi Macron et tout le monde est d'accord pour dire que la loi Macron est une bonne chose parce que ça oxygène l'économie. Mais regardez où on en est dans la loi Macron. Regardez où on en est dans la guerre d'usure autour du travail du dimanche. La seule mesure concrète que tout le monde a pu mesurer, effectivement, dont tout le monde a pu s'apercevoir, c'est les autocars. Et tout le monde souligne à la fois que ça a créé des emplois et surtout que
que ça a amélioré le bien-être de l'ensemble de la population. Il y a des gens qui, avant, ne voyageaient pas et qui peuvent voyager parce que c'est moins cher et parce que c'est à disposition de façon plus pratique que ne l'était le monopole du transport ferroviaire. Alors, il y a des mesures qui sont prises, il y a des décisions qui avancent. C'est pour ça que je dis, au travers de Valls et de Macron, vous avez le pouvoir. L'un est à Matignon, l'autre est à Bercy. Manifestement, malgré toutes ces ambiguïtés, parce que le président François Hollande est quand même très ambigu. Il fait revenir les Verts, notamment au ministère du Logement, où le moins qu'on puisse dire est que le bilan du passage de Cécile Duflot n'a pas été extrêmement convaincant. Mais malgré toutes ces ambiguïtés, maintenant, puisqu'il dit qu'il faut accélérer, puisqu'il dit qu'il faut aller plus vite, je dis... Allons-y. Je dis, prenons-le au mot, allons-y, faisons les véritables réformes. Vous faites des propositions qui vont faire réagir nos auditeurs, par exemple, mettre en place un licenciement par simple notification. Ça veut dire on appelle, on écrit au salarié, on lui dit ça y est, c'est fini, c'est ça Jean-Marc Daniel ? C'est ça, oui. Regardez. Est-ce que c'est le moment de fragiliser les salariés, franchement ? Il ne s'agit pas de fragiliser les salariés, il s'agit au contraire de faire en sorte qu'il n'y ait pas dans ce pays en permanence 10% de la population active, entre 8,5 et 10% de la population active, qui, quel que soit l'état de la conjoncture économique, soit condamnée au chômage. Regardez les pays de la zone euro où on a créé le plus d'emplois sur ces 2 dernières années. Les 2 pays qui ont créé les 2 tiers des emplois créés dans la zone euro, ce sont l'Allemagne et l'Espagne. Et ce sont les 2 pays qui ont réformé leur marché du travail. Monsieur Rajoy a réformé le marché du travail en février 2012 et depuis, l'Espagne a créé 1 400 000 emplois. Avec des situations très différentes. Le point de départ du chômage en Espagne était absolument abyssal. Il était à la fois effectivement, abyssal. Quand on part de très loin, heureusement, parfois on remonte. Oui, il était abyssal, mais en France, on n'est pas à cette situation abyssale, mais on est quand même dans une situation critique. Et la critique que l'on pourrait faire pour M. Rajoy, c'est effectivement d'avoir obtenu ces résultats, non seulement en modifiant les conditions de licenciement, mais en mettant le couteau sous la gorge des salariés dans la gestion de la période de chômage. Donc, Monsieur Hollande, Monsieur Macron sont socialistes. Je ne leur demande pas de faire la même politique que Monsieur Rajoy. Je leur dis d'alléger les contraintes sur le marché du travail, de faire le licenciement ad nutum, mais en revanche de mettre en place une indemnisation du chômage qui soit très généreuse, qui soit équilibrée, parce qu'elle est déséquilibrée, donc elle est mal gérée en ce moment, qui soit équilibrée, et surtout un programme d'accompagnement et de formation des chômeurs qui soit extrêmement efficace. Quel est le modèle pour vous finalement, Jean-Marc Daniel, en quelques mots ? C'est l'Allemagne que vous venez de citer ? Alors c'est l'Allemagne de Schröder, c'est la Grande-Bretagne et l'Allemagne du manifeste Blair-Schröder. Mais c'est aussi en ce moment la Finlande qui réfléchit au revenu universel. C'est après tout un ensemble d'expériences à l'étranger et la France s'honorerait en devenant elle-même le modèle d'une réforme sociale et libérale efficace. Ma toute dernière question, est-ce que vous, l'économiste libéral, vous voyez aujourd'hui une différence entre la droite et la gauche quand il s'agit d'économie ? Non, il n'y a pas de vraie différence entre la droite et la gauche. Il y a une différence entre les protectionnistes. Et des protectionnistes, il y en a à gauche avec M. Montebourg. Il y en a à droite avec, d'une certaine façon, M. Sarkozy. Et les libéraux. Et des libéraux, il y en a à gauche avec M. Macron. Et puis en ce moment, à droite, c'est plutôt François Fillon qui porte ce message. Et je pense que par-delà les étiquettes gauche-droite, maintenant, si on devait faire une union nationale, ce serait plutôt une union des libéraux anti-protectionnistes et pro-européens contre les souverainistes, les protectionnistes et tous les gens qui veulent plus ou moins nous retirer de la compétition internationale. Merci Jean-Marc Daniel. Valls, Macron, l'excellence du socialisme à la française. Ce livre donc aux éditions François Bourin.